Hello, bienvenue dans cette masterclass où je vais présenter le système Patrimoine Pro structuré, optimisé et capitalisé intelligemment. Et donc ça, c'était une masterclass complète pour les entrepreneurs qui veulent garder ce qu'ils gagnent, investir intelligemment et construire un patrimoine solide sur le long terme. Et là, vraiment, l'objectif que j'ai avec cette masterclass, c'est de pouvoir te donner vraiment des leviers d'optimisation et d'identifier 10 000 à 30 000 euros d'optimisation fiscale et patrimoniale qui n'auraient pas été encore activés pour toi. Ok, c'est vraiment l'objectif de cette masterclass. Et donc, si c'est des choses qui t'intéressent, si, tu as une activité qui est déjà rentable, et là, je pense qu'il va y avoir beaucoup de valeur pour toi. Allons voir le système dans son ensemble. Alors, point de départ, entre guillemets. Et si les conseils isolés que tu as reçus jusqu'ici, de la part de différents conseils, si tu en as, peut-être qui t'ont coûté un petit peu d'argent ou un peu beaucoup, quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers d'euros. Pourquoi? Parce que on peut appeler ça le piège de l'optimisation isolée finalement. Ok, optimiser un levier isolé sans prendre en compte le reste sur ta situation à toi, ça ne suffit pas. Ok, les entrepreneurs qui construisent un vrai patrimoine, ils construisent un système dans son ensemble. Avec un levier, tu peux peut-être économiser par-ci par-là et de façon ponctuelle, quelques centaines, voire quelques milliers d'euros, alors qu'avec un système complet, tu as toute une stratégie qui va vers le même objectif à long terme. Et là, en fait, tu modifies vraiment toute ta trajectoire patrimoniale, ta trajectoire financière et d'enrichissement. Ok. Alors, une petite information aussi, là, ça peut être intéressant pour savoir, est-ce que c'est intéressant pour toi de regarder cette masterclass? Bien évidemment. Eh bien, comme je te l'ai dit, il faut déjà que tu aies une activité rentable. Et d'après mon expérience, ce que je peux te dire, c'est que il faudrait que tu génères au moins 100 000 euros de bénéfices annuels pour que ce soit intéressant pour toi. Si t'es juste un petit peu en dessous, ça peut, bien sûr, ça peut être utile si tu es à 80 000 euros à peu près. Tu peux déjà commencer à mettre des choses en place, bien évidemment, parce que si tu as 80 000, il y a d'autres raisons que tu n'arrives pas à 100 000. Voilà. J'ai dû mettre un chiffre parce que c'est dans ces eaux-là que ça commence à être intéressant, très intéressant. Deuxième chose, bien évidemment, tu en as marre de travailler pour l'État. Tu commences à voir tes factures fiscales et sociales se multiplier. Et donc là, ça te fait un petit peu... je vais essayer de rester poli dans cette vidéo. Ça t'embête fortement. Et bien sûr, tu veux garder ce que tu gagnes, ce qui est normal. Pouvoir investir régulièrement et construire un patrimoine solide sans avoir à travailler plus. T'en fais assez des heures. Tu développes un business à succès, tu as déjà l'opérationnel de ta boîte, ou au moins la partie stratégique de ta boîte à t'occuper. Et en plus, tu dois t'occuper de la partie vraiment fiscale, sociale, payer les impôts administratifs, et qu'au final tu te rends compte qu'il te reste pas tant que ça et que tu dois bosser encore plus, je comprends tout à fait ta douleur. Donc, tu es au bon endroit. Par contre, c'est pas fait pour toi si vraiment tu débutes. Soit t'as pas encore vraiment de chiffre d'affaires, ou tu commences vraiment à avoir une activité où tu commences à faire du chiffre d'affaires. C'est trop tôt, bien évidemment, parce que je vais parler de ces piliers, de certains piliers qui sont très importants à partir d'un certain stade, tu commences à faire des bénéfices. Et ce stade-là, d'ailleurs, c'est pour moi en gros, c'est la compétence de garder l'argent qui devient beaucoup plus importante avec le temps et de façon exponentielle. Mais au démarrage, ok, il faut savoir gagner de l'argent. Ça, je ne vais pas contredire cette partie-là. Donc, effectivement, moi, vente, marketing, développement, là, tu en es à ce stade-là. Ou alors, si tu es dans une autre situation et que tu cherches simplement une astuce magique sur comment payer moins d'impôts, juste payer zéro d'impôts, arrêter de payer des cotisations, voilà. Juste un petit truc, un petit trick, sans vision long terme, juste changer un truc. Ça, malheureusement, je vais pas pouvoir t'aider. Ce que je vais faire, c'est te donner un système avec tout ce que je veux, toute mon expérience, et en garder au mieux euh, ce que tu gagnes quand tu gagnes bien ta vie. C'est ok de payer un peu d'impôts, voilà. Comme ça, je veux dire, c'est les règles de l'État, il faut pouvoir non plus accepter, mais voilà, on est en quelque sorte dans un jeu, il y a des règles, et il y a des manières aussi d'optimiser et mieux se débrouiller finalement. Un petit rappel sur ce qu'on a vu depuis le début de cette série. Je le rappelle, il y a eu 4 vidéos avant celle-ci.
première vidéo, eh bien, on a vu voilà, le concept du chiffre d'affaires qui est bien sûr différent du patrimoine, avec notamment le plafond invisible qui bloque la capitalisation. Vidéo 2 sur la holding qui n'est pas la solution magique, qui ne va pas bien régler tous tes problèmes, parce que c'est un outil, voilà, un outil, c'est un peu comme un amplificateur, et donc sans stratégie, eh bien ça va amplifier le problème finalement. Okay. Vidéo numéro 3, très importante, sur la rémunération. Une rémunération mal arbitrée, eh bien voilà, concrètement, tu vas avoir beaucoup de... C'est ici en fait hein, le plus gros poste où tu vas vraiment saigner, où l'État te saigne à blanc, c'est vraiment la partie rémunération. Donc si c'est mal arbitré, mal optimisé, eh bien ça c'est ça qui va te coûter très très cher. Okay. Vidéo 4, partie vraiment pilotage trésorerie, cash. Si t'as pas de stratégie autour de ton cash, eh bien tu peux avoir vraiment une grande stagnation là aussi. Et donc j'avais montré voilà, une petite étude de cas dans cette vidéo qui montrait un petit peu la différence entre, voilà, si tu avais 49 000 euros investissables contre 75 000 euros, avec les intérêts composés, l'impact que ça a. Et bien sûr, ce montant investissable, eh bien, il découle de tout ce qu'on a fait avant. Donc voilà, chaque vidéo était une pièce du puzzle. Aujourd'hui, on assemble le tableau complet. Alors, qui je suis pour parler de tout ça, je me présente quand même rapidement. Ok, je m'appelle Thibaut Perron, je suis expert comptable diplômé. J'ai un peu plus de 8 ans d'expérience et j'ai accompagné sans doute plus de 250 entrepreneurs à travers mes années d'expérience. Ça fait probablement un peu plus maintenant, ce chiffre-là. Il a évolué depuis que j'ai préparé mes premiers supports, mais bon voilà. L'idée c'est simplement, voilà. C'est ça, hein, mon rôle c'est vraiment d'aider mes clients à chercher des optimisations, à restructurer leur patrimoine pour ensuite leur permettre de capitaliser plus rapidement, plus efficacement pour atteindre bien leur objectif financier et d'atteindre le patrimoine qu'ils souhaitent vraiment. Et dans tout ça, évidemment, il y a d'autres conseils, d'autres intervenants. Et donc, dans cette mise en place de stratégie, bien voilà, je peux un peu jouer le rôle de chef d'orchestre. Voilà, je vais coordonner bien voilà toutes les autres parties prenantes qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Voilà, on n'est pas des concurrents. Bien, l'idée c'est vraiment de travailler ensemble et bien pour arriver simplement à l'objectif défini par le client pour son bien. Ok, on est tous ensemble pour faire mieux que tout seul ou que l'un contre l'autre, bien évidemment. Et donc je partage voilà, tout ce que j'ai appris, tout ce qui fonctionne à travers mon expérience, ce que j'ai fait avec mes clients, même sur ma propre structuration. Et donc le système, 3 piliers, une logique principale, une logique globale. Premier pilier, protéger. Donc on va chercher vraiment réduction des impôts, réduction des charges, légalement bien évidemment. Ok. Et l'idée c'est vraiment d'utiliser son business comme un véhicule patrimonial. Pilier numéro 2, piloter, savoir exactement combien tu peux investir chaque mois sans danger, combien va rentrer, combien va sortir chaque mois et sur les mois à venir. Ça vraiment grâce à un système simple et visuel pour un entrepreneur. Pilier numéro 3, prospérer. L'idée vraiment c'est démultiplier un petit peu que tout ce que tu as pu garder grâce aux 2 premiers piliers. Ok. Et c'est vraiment transformer ton cash disponible en machine d'investissement régulier et durable. Et donc ces 3 piliers-là, en fait, ce sont vraiment une séquence, d'accord? Ce n'est pas séparé. Je pense que tu l'as compris maintenant. Chaque pilier active le suivant et tout est interdépendant. Ok? Alors, c'est parti pour le pilier numéro 1. Réduire tes impôts, arrêter l'hémorragie de cash. On se dit de base, quand on est là en mode, ben voilà, on veut vraiment construire un capital, construire un portefeuille, 6 figures comme on dit à l'américaine, mais voilà, 6 chiffres, 7 chiffres, voire plus, liberté financière se dit, bah voilà, il faut forcément gagner plus. Alors oui, bah de base, forcément, il faut augmenter ton chiffre d'affaires, il faut augmenter tes bénéfices, mais tu n'as pas que ces leviers-là, tu n'as pas besoin d'un business, plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires pour très bien t'en sortir, d'essayer de viser vraiment l'exit de plusieurs millions, donc c'est-à-dire viser un business très compliqué, d'avoir une réussite hors norme, non, t'as pas besoin de ça. Tu peux simplement bien t'en sortir, avoir une réussite à ton niveau, ok, qui n'est pas exceptionnel, mais que tu trouves, voilà, que avec ton travail, tu peux arriver à ce niveau-là, et qui est un niveau tout à fait, voilà, tout à fait aisé, tout à fait confortable, sans avoir à être parmi le top élite non plus. Et après, en fait, arriver à ce niveau-là, tu as juste besoin, de structurer correctement. Tu peux toujours chercher à continuer à progresser, bien évidemment, mais t'as pas besoin d'aller chercher x10, x50
à l'américaine, toujours plus. T'as pas besoin en réalité. Après, tu as des armes à côté et pour t'aider là-dessus, dans cette quête bien de la progression et simplement de la liberté financière, on peut le dire. Donc ce que tu as, voilà, généré jusqu'ici, après mais tu rajoutes à cela bien évidemment la structuration. On va chercher par rapport à ce que tu gagnes, comment tu peux optimiser déjà tout ce que tu as en place pour garder bien plus. Et ensuite, grâce bien à la puissance des intérêts composés et d'autres choses comme la vélocité de l'argent par exemple, c'est de mettre en place bien des actions qui font que déjà tu gardes beaucoup plus, tu investis ce que tu gardes beaucoup plus, tu l'investis de manière plus efficace, avec une périodicité bien plus rapide. Ça facture du temps, en fait c'est un peu le temps est avec toi finalement parce que tous ces piliers là que tu m'as mis en place, ça va être de plus en plus efficace avec le temps. Okay, c'est pas quelque chose que tu vas perdre. Une fois que tu le mets en place, tu le gagnes tous les ans. Et donc c'est très puissant. Et donc j'ai identifié en fait à ce niveau-là déjà pour démarrer 3 grandes fuites qui fait que tu peux te retrouver à travailler plus, l'impression en tout cas de travailler beaucoup plus, mais finalement de garder moins. Okay, 3 grandes fuites, la fuite numéro 1 très importante, enfin très grave on va dire même, la rémunération mal arbitrée, où eh bien à ce stade-là, je l'expliquais d'ailleurs dans la vidéo numéro 3, eh bien tu fais une surrémunération en salaire, parce que ce n'est pas quelque chose que tu as étudié plus que ça. Tu t'es dit, voilà, l'activité est rentable, je commence à me payer quand même. Tu regardes de la rémunération classique, parce que voilà, c'est le plus simple à faire. C'est également un petit peu les normes de base en France, et puis voilà, forcément, comme la plupart des gens sont salariés, on pense à la rémunération au salaire, la rémunération du travail, c'est comme ça que la plupart des gens vivent. Donc tu te retrouves à avoir un ratio énorme entre ce que ça coûte à ta société et derrière ce que tu reçois en net perçu. Là-dessus, il y a une énorme différence, surtout en SAS. Là, j'ai mis l'exemple en SAS, où à 1860 euros de coût pour ta société, ça te permet d'avoir 1000 euros net, sans compter l'impôt sur le revenu, okay, qui est voilà, prélèvement à la source à titre personnel. En SARL, URL, là tu es TNS, et donc tu as de l'URSSAF, là on est plus sur du 42%. C'est moins déjà, c'est quand même assez conséquent. Donc déjà, cette fuite numéro 1, si tu n'optimises pas ça, donc si tu cherches pas à avoir, eh bien, on va dire, une meilleure duration de rémunération, déjà tu perds beaucoup. La fuite numéro 2, j'ai remarqué chez beaucoup de mes clients, eh bien que on a beaucoup de déductions finalement, de charges déductibles qui ne sont pas activées correctement, qui ne sont pas utilisées correctement. Okay. Si tu as une activité, eh bien, principalement à distance, en ligne, eh bien, il y a certainement beaucoup de choses que tu peux déduire auxquelles tu ne penses pas actuellement. Il y a pas mal de choses où tu peux te servir finalement en travaillant de chez toi. Chose de te base, tu te dis c'est perso, alors qu'en fait tu as certainement une cote-part d'utilisation à ton activité finalement. Et donc là-dessus, on est sur des déductions qui sont bien acceptables de la part de l'administration fiscale. Et il y a beaucoup de choses finalement. Regarde autour de toi, si tu as un bureau chez toi, il y a beaucoup de choses que tu peux passer pendant ta boîte. Tout ce qui va finalement t'aider à améliorer un petit peu la qualité de vie au travail, donc chez toi, dans ton bureau, eh bien ça peut passer. Voilà. Donc tu arrives à justifier que tu as un bureau, que tu t'en sers, c'est comme ça que tu travailles la plupart du temps en tout cas, eh bien ça peut passer sans problème. Okay. Tu as la possibilité, par exemple, ça c'est un levier assez intéressant, de facturer un loyer à ta société. Voilà. Ta société qui utilise ton bureau de ta maison, tu peux lui facturer un loyer. C'est plus intéressant que de la rémunération. La fuite numéro 3, c'est pas vraiment quelque chose qui va tout de suite te ponctionner, c'est plutôt une conséquence. C'est une absence de visibilité en fait sur ton cash, sur tes flux de trésorerie, qui fait qu'au final, t'as pas de certitude, t'as pas de vision, et t'es plutôt stressé. Et donc du coup, derrière, tu n'agis pas correctement. En fait, tu agis un petit peu, on va dire, dans le flou, complètement dans le flou, parce que tu ne sais pas ce qui va sortir, tu ne sais pas vraiment ce qui va rentrer, du coup, tu ne prends pas de décision liée, eh bien, voilà, de l'investissement, de l'épargne, de la solidification, on va dire, de trésorerie, ou alors aux bonnes décisions pour la croissance de ta société, tout simplement. Parce que, eh bien, peut-être que tu ne le sais pas, mais tu as 25 000 euros déjà promis à l'État, mais tu sais pas exactement quand est-ce que ça va sortir, alors que tu vois 40 000 euros sur ton compte, donc tu sais pas trop. Et au final, après tous ces prélèvements, il y a l'impôt, il y a l'URSSAF évidemment,
tu fais un point avec ton comptable, puis tu dis bah qu'il y a ça qui va sortir là le mois prochain. Tu t'es dit, là, au moment du rendez-vous bilan, tu t'étais dit bon bah chouette, là j'ai 40 000 euros, je vais pouvoir me verser des dividendes. Et ben en fait, tu te rends compte que d'ici 2 mois, finalement, il va te rester 5 000 euros. 5 000 euros, au final, c'est 1 à 2 mois de dépenses opérationnelles. Comment on fait? Là, ça, finalement, donc tu vois, j'appelle ça une fuite, mais la fuite, finalement, c'est plus la conséquence de ce que tu ne fais pas, de l'absence un petit peu de visibilité. Ok. Alors, comment protéger concrètement? Donc, à l'issue de ces fuites-là, eh bien, il y a un certain nombre de choses que tu peux mettre en place, comme revoir ta structuration juridique et fiscale, d'accord? Là, l'idée, c'est simplement de transformer tes bénéfices en levier patrimonial. Ok. Donc, on peut parler de la holding hein, principalement, même s'il y a des raisons pour lesquelles pas forcément le bon moment pour toi de la faire. Là, je t'invite à aller voir la vidéo numéro 2. Tu es à 100 000 euros de bénéfices et que tu n'as pas encore de holding, par contre, c'est certainement une bonne option pour toi, parce que ça va te permettre eh bien, de faire un petit montage très sympa et de bénéficier, on va dire, des meilleurs régimes possibles. Là-dessus, quand tu as une holding, tu as une société d'exploitation, c'est-à-dire si elles sont bien structurées, bonne objet social, bonne répartition, eh bien, tu as pas mal de leviers qui vont te permettre derrière d'optimiser ta rémunération. Le levier est bien d'avoir deux structures juridiques finalement différentes. Par exemple, d'être gérant en bas pour te payer, donc pour te payer en fait ta rémunération de travail et bénéficier bien finalement du taux le plus avantageux, on va dire, en tant que rémunération, donc en tant que TNS, donc seulement au niveau de ta holding. Par exemple, tu fais une SAS, ce qui te permet de bénéficier de la flat tax sur les dividendes. Et après, tu peux mettre entre les deux, donc c'est au niveau professionnel, des conventions juridiques qui vont te permettre eh bien, de faire circuler des flux à ta volonté, de faire même remonter du bénéfice pour eh bien, on va dire, optimiser ton IS sur les deux sociétés et pouvoir investir. Donc la pilier, c'est vraiment l'action numéro 3. Investir via ta holding directement dès que tu le souhaites sans avoir à attendre eh bien, la fin de l'exercice, sans avoir à attendre les dividendes. Tu peux investir chaque mois avec la bonne structuration et donc prendre de l'avance entre guillemets, te verser entre guillemets un petit peu des avances sur dividendes, ce qui n'est pas possible à titre personnel, mais ça va te permettre eh bien, d'investir bien plus, parce que tu peux faire remonter de l'argent direct. Donc voilà un petit exemple avec un client. Donc là voici un petit exemple avec un cas client, où j'ai fait d'ailleurs une étude de cas complète. Hein. J'en parle dans les autres vidéos, puis j'ai fait voilà, une vidéo à part entière là-dessus sur ma chaîne. Donc au final, on a fait, là je fais un comparatif hein, après structuration, en fait simplement la somme investissable, une grande différence en fait entre 49 000 et 75 000, ça fait pratiquement 50% en plus avec l'optimisation de la structuration. Et en plus ça fait presque 18 000 euros d'économie en impôts et cotisations. Donc ça c'est sûr. Un an. Et en plus, le timing d'investissement, c'est-à-dire calculer 75 000 euros, il a pu le faire directement. Ce que je te disais avec les bonnes conventions, alors que là, il aurait dû attendre si c'était versé par exemple des dividendes. Donc là, tu vois, voilà. Non seulement il a pu investir 25 000 euros de plus, et en plus, il a payé beaucoup moins de cotisations et d'impôts. Okay, et ça sur un an. Et encore une fois, ce n'est pas seulement ce que tu gagnes qui va te rendre riche. Ok, c'est vraiment ce que tu structures, que tu gardes intelligemment et ce que tu réinvestis intelligemment. Ok, vraiment que tu aies un peu cette nouvelle vision, ce nouveau switch. Continue avec eh bien, le pilier numéro 2, savoir exactement où va ton argent. Donc là, c'est en lien finalement avec eh bien, une des fuites qu'on a vues tout à l'heure. Là, on peut se dire, il y a un blocage courant, voilà, c'est peut-être pas voilà, ton métier de base, ou alors tu n'aimes pas les chiffres. Ça peut être un blocage, le fait vraiment d'aller étudier, de faire des petits fichiers Excel, d'aller regarder précisément la trésor, ce qui rentre, ce qui sort. Alors pour certains, voilà, ça vous dérange pas forcément, vous aimez bien les chiffres, hein, donc là il n'y a pas finalement de problème, vous avez juste besoin d'un cadre en fait, hein, d'une stratégie. Mais même dans tous les cas, même si vous n'aimez pas ça, il faut quand même savoir que les chiffres sont très importants dans un business. Je te l'apprends sans doute pas. T'as pas forcément besoin d'être un expert. Voilà, non, t'as juste besoin, eh bien, de la bonne méthode, de la bonne stratégie et d'un cadre qui permet eh bien de faire un système de suivi assez simple que tout le monde peut suivre. Et je dirais que comme beaucoup de choses, la régularité prime sur la perfection. Okay. Et donc ça, j'aime bien utiliser le concept de l'OS financier. J'en parle dans la vidéo précédente, où tu as plusieurs niveaux, on va dire, hein, pour bien gérer ta trésor et avoir une bonne vision là-dessus.
quelque chose de très simple à comprendre, quelques concepts à mettre en place. Donc première étape, eh bien, c'est de séparer tes flux avec plusieurs comptes. Okay, c'est vraiment quelque chose, eh bien, voilà, que je fais avec mes clients, sur lesquels, eh bien, voilà, du conseil comme celui-là, où, eh bien, au départ, premier compte opérationnel, où il y a les entrées d'argent, donc les encaissements et les dépenses, les coûts mensuels, donc les prestataires, les SAS, le loyer, les salaires mensuellement si tu as des salariés. Voilà, tout ce qui va sortir tous les mois pour, eh bien, l'opérationnel de ta société, de ton activité. Ok. Ensuite, ce que je conseille, c'est d'avoir un deuxième compte, un petit compte spécifiquement vraiment réservé à tout ce qui va être la réserve, justement, matelas de sécurité. Okay. Et là, bon, le montant ici, il va vraiment dépendre de toi par rapport, eh bien, à comment tu gères ton risque et à combien finalement il te faut en trésor pour te sentir bien. Okay. En moyenne, ici, ça peut représenter 3 à 6 mois de dépenses opérationnelles. Donc là, la base, c'est de prendre en fait tout simplement des dépenses récurrentes pour ton activité, combien ça représente, et tu multiplies ça par 3 à 6. Okay. Et derrière, tu peux réserver eh bien, un compte spécial épargne investissement. Ça peut être eh bien, par exemple direct sur ta holding si tu gères les investissements via ta holding, par exemple. Ok. Avec cela, donc une fois que tu as créé tes comptes et puis tu comprends le principe, la méthode, eh bien il faut allouer le cash, bien évidemment. Donc comment allouer le cash tous les mois en fonction eh bien voilà de ton matelas, en fonction du compte opérationnel et en fonction du compte investissement. Et donc ça, en fait, il faut vraiment, il faut réfléchir ça et calculer ça à l'avance pour avoir une visibilité eh bien sur l'année à venir. Donc ça, j'explique un peu plus en détail dans la vidéo numéro 4. Oui, et bien voilà, je montre un petit peu la méthode là-dessus, comment et bien voilà, voir ça à l'avance sur 12 mois à l'avance et éventuellement réajuster si tu sais et bien que là vraiment ta société est en croissance et que tu vas bien voilà, générer beaucoup plus de cash. Si je peux même aussi t'introduire au stack patrimonial avec en fait finalement les différents niveaux, différentes couches d'investissement en termes de bien, gestion de trésorerie. Donc là, à ce moment-là, c'est bien déjà d'avoir conscience et d'y penser pour après, ça va être plus être le pilier numéro 3 où on va parler vraiment eh bien, de démultiplier tout ce que tu fais grâce à une bonne stratégie et à la mise en place de la stratégie d'investissement. Okay. Mais là déjà, tu peux commencer à te dire, une fois eh bien, que tu as un compte de réserve à zéro risque, là, le coup c'est zéro, c'est voilà, faut que ce soit liquide, faut que ce soit dispo, mais en fait on n'y touche pas, c'est vraiment pour les coups durs. Okay. Et ensuite un autre niveau après ça, dans l'investissement où là tu vas avoir eh bien les couches, le stack patrimonial, où tu peux avoir différents niveaux en fonction du taux, on va dire de ROI, de taux de rendement recherché et derrière du risque, avec eh bien différents niveaux. Et donc ça, bon bah je t'explique dans la vidéo 4, on y reviendra aussi après. Et bien le tout, l'idée après derrière, c'est de le mettre dans un dashboard, hein, finalement un petit tableau de suivi assez simple, que tu puisses regarder vraiment rapidement, soit toutes les semaines, tous les mois, comme tu le souhaites. Mais l'idée c'est que tu saches, voilà, ta trésor dispo, ton surplus, mettre à jour éventuellement si besoin, et puis bah tu regardes comme ça ton avancement régulièrement par rapport à tes objectifs que tu t'es fixés. Est-ce que tu y arrives? Est-ce que tu t'y tiens? Est-ce que tu te rapproches? Est-ce que tu fais mieux? Est-ce que tu fais moins bien? Qu'est-ce que tu peux améliorer si c'est le cas? Et mais dans tous les cas, de toute façon, maintenant, enfin avec voilà tous les développements, etc., tu peux t'aider par exemple de l'IA en fait, hein, qui peut t'aider à faire un petit dashboard sympa, facile à suivre par rapport à ton activité. Et derrière, bah toutes les semaines, tous les mois, tu peux ouvrir une conversation avec une IA et tu lui demandes, ok, comment là, par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé, quels sont les indicateurs les plus importants à regarder pour toi. Donc là-dessus, bon, bah, c'est vrai que il y avait pas ça il y a quelques années, et ça, aujourd'hui, c'est vrai que ça peut être un très très bon copilote. Avec la bonne méthode, bien évidemment. Il faut la bonne méthode parce que si tu lui mets pas la bonne méthode à l'IA, bah, va te sortir un peu des réponses génériques. Donc c'est-à-dire que d'abord, il faut lui donner vraiment du contexte adapté à ta situation à toi, donc eh bien ta structuration financière, rémunération, tout ce qui va sortir finalement, là tu veux le dire, hein, tu vas essayer de prévoir ça avec l'IA, et derrière tu mets tes objectifs à toi, et c'est comme ça que l'IA va pouvoir te donner des bons résultats. Voilà, bon, c'est une petite parenthèse sur l'IA, même si c'est pas le sujet principal de la vidéo. Et donc avec l'OS financier, globalement, voilà, tu ne gères plus juste ton argent, ok,
tu pilotes ta trésorerie. C'est pas une question de chiffres, encore une fois là, c'est une question de méthode, et autant commencer le plus tôt possible, eh bien, pour utiliser au mieux ta trésorerie sur les mois et les années à venir. Pilier numéro 3 maintenant, prospérer. Donc là vraiment on va utiliser un petit peu vraiment la base, les fondations et l'inertie, le momentum généré par les deux autres piliers pour bien décupler en fait les intérêts qu'on fait, de tout le travail que l'on met en place ici, et c'est ça qui va permettre bien de bénéficier, voilà, entre autres, bien, de la magie des intérêts composés notamment. Et là, effectivement, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est de se dire qu'on n'a pas forcément assez de temps, ni assez d'argent pour commencer à se mettre à investir sérieusement. Alors que, en réalité, il y a plusieurs points. Il faut vraiment bien garder en tête et sur lesquels, en fait, finalement, se concentrer plutôt que se donner des excuses de ne pas commencer maintenant parce qu'on n'est pas prêt. Alors, dès qu'on fait un chose de nouveau, de toute façon, notre cerveau il est fait comme ça, on croit qu'on n'est pas prêt. Et aussi garde bien en tête que repousser, c'est perdre du cash chaque année. Là, c'est vraiment de l'opportunité manquée. Et au titre de investir et gagner des intérêts composés à chaque fois que tu investis, plus ton capital grossit, plus tu génères d'intérêts, bah là aussi c'est un peu pareil finalement. Chaque opportunité manquée, finalement, ça se repousse chaque année, ça se reporte et ça se compose aussi. Ça se multiplie finalement. D'une part parce que, eh bien, même si tu n'avais pas énormément de cash ou pas assez de trésor, pas autant que tu voudrais, eh bien ça aurait pu commencer à travailler pour toi et à générer déjà des intérêts. En plus de ça, eh bien, tu as le coût de la vie en face, tu as l'inflation qui fait que ça réduit finalement la valeur réelle de tes euros. Donc ça, c'est deux doubles peines un peu finalement. Donc plus tu repousses, plus tu attends, et plus eh bien, tes objectifs de patrimoine, de liberté financière vont être repoussés et vraiment reportés sur le futur. Et tu vas perdre vraiment des années. Pas besoin de gros montants, mais encore une fois, là c'est la régularité qui fait la différence. Et quelque chose à prendre en compte dès maintenant si tu veux pouvoir augmenter bien plus ta capacité d'investissement dès le début sans rien changer, c'est que tu peux investir directement via une de tes sociétés. Okay. Société d'exploitation sur certaines conditions, mais plutôt sinon, la majeure partie du cas, sur une société holding qui va gérer tes investissements par exemple. Et donc, un petit exemple là, pour bien t'illustrer ça, l'arme plus puissante, bon bah elle est plus connue aussi, les intérêts composés bien évidemment. Petite phrase de Albert Einstein qui va bien. Et voilà, je vais te donner un petit exemple avec voilà, un petit cas sur un client qu'on a eu. Voilà, son profil, un profil qui revient voilà, nos clients. Et voilà, consultant avec une activité en ligne, avec un salarié d'ailleurs. Mais voilà, il fait à peu près 300 000 euros de chiffre d'affaires. Il arrive à 100 000 euros de bénéfices net avant IS. Et voilà. Bon, il a IS, il se paye des dividendes. Il a voilà, un net disponible perso. On est à environ 50 000. J'ai arrondi pour l'exemple. Voilà. C'est proche de l'arrêté, mais j'ai arrondi. Il a ses dépenses perso, bien évidemment, à payer. Et du coup, il lui reste voilà, 20 000 euros investissables chaque année. Donc là, on a fait une projection. Admettons, voilà, il investit ces 20 000 euros tous les ans à 7% par an. Ça fait que sur 30 ans, il est à 600 000 euros d'investi. Ce qui est pas mal, parce que ça lui donne quand même un capital sur 30 ans à 2 millions, un peu plus de 2 millions, 2 millions 150 000 euros. Voilà, sur 30 ans. Donc on voit bien la courbe un peu de projection, de progression entre 10, 20, 30 ans. Ça se multiplie à chaque fois. Okay. C'est pas mal déjà. C'est très bien. Franchement, c'est un très bon niveau déjà. Tu arrives à 100 000 euros de bénéfices, tu investis 20 000, par an, t'es déjà pas mal. Mais on peut faire mieux. On peut faire encore beaucoup mieux histoire d'être tranquille parce que là, ce qu'on prend pas en compte, par exemple, là, 2,15 millions, c'est l'inflation. D'ici 30 ans, 1,15 million aujourd'hui, c'est pas la même chose. Enfin, 2,150 millions, c'est pas la même chose que dans 30 ans. On peut faire mieux. Même travail, et là, capital à peu près doublé. Avec une bonne restructuration. On restructure son activité, donc la structure juridique, finalement, avec une nouvelle société en haut. On retravaille sa stratégie de rémunération aussi avec. C'est ce qu'on a fait en un an. Ça lui a permis, donc, il a les mêmes chiffres, toujours 100 000 euros de bénéfices cumulés. Mais ça lui a permis, bien finalement, d'avoir moins de prélèvements là-dessus. On a réussi à réduire les prélèvements à 30 000 euros par an sur le prélèvement. Et donc il a un net disponible cumulé perso holding à 70 000 euros. Il y a toujours les mêmes dépenses personnelles, 30 000 euros. Il lui reste investissable chaque année au niveau de sa holding, 40 000 euros par an. Et donc là, bon, c'est assez simple le calcul puisqu'il peut
investir le double. Ça fait 1,2 million d'investis sur 30 ans, sans travailler, déjà là, rien que là, sans travailler plus, il peut investir le double, sans non plus baisser sa qualité de vie. Là, c'est vraiment restructuration et baisse de la charge fiscale en fait et sociale. Hein, voilà. Et donc là, on va prendre toujours la même base, 7%, et on voit simplement, eh bien, voilà, la progression que ça fait sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. Et là, ça fait un capital qui double. Il atteint voilà, 4 300 000. On peut se dire, bon, c'est pas forcément... non, il investit 2 fois plus. Mais ce qui est intéressant, je l'écris en bas à droite, donc déjà, bon, bah, plus 2 150 000 de capital, mais surtout, plus 1 150 000, 550 000 d'intérêts générés. Et là, on voit bien la puissance des intérêts composés. Parce qu'il a investi seulement 600 000 euros de plus, mais il a généré en fait 1 550 000, enfin, il va générer 1 550 000 avec cette simulation de plus. Ok, et là la différence, encore une fois, c'est pas le rendement, c'est pas le travail, c'est le capital de départ en optimisant et restructurant qui va lui permettre de déterminer combien il peut garder, combien il peut réinvestir. Quelques actions concrètes maintenant pour ce pilier-là. Donc bah tu l'as compris, premier pilier, on le répète d'ailleurs, je le répète en tout cas plusieurs fois, j'arrête pas de le répéter, mais bon voilà, tu peux investir, tu devrais certainement d'ailleurs investir via ta société. Là-dessus, l'IS est supérieur à l'IR, déjà d'une part, mais aussi parce que si tu investis à titre perso, ton argent vient de quelque part, donc eh bien voilà, tu vas être taxé dessus. Déjà après avoir payé l'IS, tu payes en plus les cotisations URSSAF et de l'IR dessus. Ce qui te fait que là, après 15-20%, 15-25% d'IS, tu peux directement réinvestir. Sachant que bon, avec les bons leviers, les bonnes conventions, via Holding, tu peux réinvestir directement sans avoir à attendre, encore une fois, la fin de l'exercice et tu peux investir avant de payer ton impôt en fait. Deuxième point, bon bah c'est plus pratico-pratique, ça c'est logique, hein, voilà, c'est de créer un plan d'investissement progressif et c'est en lien avec d'avoir une bonne visibilité sur Stat Réseau, de savoir combien tu peux investir sur les mois qui suivent, sur l'année qui suit. Okay. Tu définis un montant, tu définis une périodicité d'investissement. Ça peut être voilà, une fois par semaine par exemple, ou sur ton budget mensuel, bah, toutes les semaines tu vas rentrer sur tes différents véhicules d'investissement, ça peut être une fois par mois, peu importe. L'important c'est d'avoir une régularité et un plan que tu vas suivre en fait, hein, tous les ans. Et encore une fois, ne pas attendre le bon moment, avoir vraiment de la régularité, ça va battre le timing. Parce que c'est très compliqué, c'était par exemple sur les marchés financiers, sur les cryptos, c'est très compliqué de timer les marchés, de se dire je veux rentrer au meilleur moment avec la meilleure somme d'argent possible. C'est très compliqué, voire impossible. Prédire le futur. Après, bon, ça peut être une de tes compétences, hein, bien évidemment, je dis pas. Mais pour 95%, c'est plutôt, je pense, une bonne manière de procéder, d'avoir vraiment un plan d'investissement progressif et d'être régulier. Et étape numéro 3, ben voilà, c'est d'optimiser l'allocation. C'est en lien avec le plan d'investissement, mais là on va un peu plus loin, on va vraiment là sur le stack patrimonial. Donc j'ai mis un exemple de stack dans la vidéo précédente, où là eh bien, tu vas décider quel véhicule tu vas aller, et du coup chaque véhicule va forcément avoir une allocation différente et une périodicité différente, en fonction du risque, en fonction de ce que c'est, et en fonction du montant nécessaire aussi pour rentrer. Par exemple de l'immobilier, c'est pas pareil. Mais bon, l'immobilier c'est un peu différent parce que tu peux avoir le levier bancaire, tu peux activer ça. Alors j'en ai parlé dans une autre vidéo, je suis pas fan de l'immobilier parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui font que finalement c'est pas si passif que ça, c'est pas sans emmerde. Enfin voilà, d'avoir des compétences ou d'avoir quelqu'un à qui tu peux déléguer toute la gestion active. Compliqué, c'est pas évident. Le rêve immobilier, c'est pas ça. Hein. Bien sûr, voilà, tu as une allocation, tout ce qui va être bourse, donc actions, ETF. Tu peux passer un peu sur les cryptos, un peu plus risqués, ou tu peux changer aussi après sur la private equity par exemple. Voilà. Plus en détail sur la vidéo précédente là-dessus. Et encore une fois, la richesse ne se construit pas avec ce que tu gagnes. Souvent je me mets le zoom quand je te dis ça parce que c'est important. Elle ne se construit pas seulement avec ce que tu gagnes, mais ça se construit avec ce que tu gardes, ce que tu protèges, et ce que tu réinvestis régulièrement et intelligemment. Ok. Un petit cas réel, du coup, là pour le coup, c'est parti de lui pour la projection, mais là pour le coup c'est sur un an, donc là c'est du réel. C'est vraiment ce qui s'est passé, c'est le avant-après. Donc ce consultant voilà, qui a une activité dans le web, il n'avait pas forcément de plan d'investissement, pas de structuration, enfin pas de stratégie pardon, de rémunération non plus.
Et donc on lui a mis en place, et bien voilà, on lui a créé une holding, on a créé des conventions entre sa société et sa holding pour lui permettre de la flexibilité, de faire remonter les flux quand il veut, d'optimiser son résultat sur chaque société, et la holding gère 100% des investissements. Et lui, il avait un petit peu d'immobilier, mais de l'immobilier investissement dans un parking, et le reste en crypto, parce qu'il aimait bien les cryptos, il se débrouillait pas mal, plutôt entre l'investissement swing trading, c'est pas du tout un trading, mais voilà, investissement avec prise de profit régulière. C'était certainement voilà, ce qu'il faut faire d'ailleurs à ce moment-là en crypto. Et donc, tu l'as compris, il investit via sa société. Ok. Résultat en un an, ça lui a permis, donc avec les mêmes chiffres, d'économiser presque 18 000 euros de prélèvements fiscaux et sociaux, donc impôts et également sur son salaire, sur le résultat et sur le salaire. Et il a fini avec 39 000 euros de capital supplémentaire. Donc du coup, s'il n'avait pas pu investir autant, il aurait terminé avec 76 000 euros au lieu de 115 000 euros de capital. Et en capacité d'investissement, ça lui a donné un peu plus de 50% supplémentaire. Il peut investir juste grâce à ces leviers-là. Okay. Et donc ça, ce sont les chiffres, plus 39 000 euros sur un an, belle performance. Donc là, on est sur un an, mais imagine maintenant, voilà, cet écart-là, il se reproduit chaque année. Imagine sur 10 ans, sachant que quand tu mets ça en place une fois, tant que ton activité est stable, imaginons même aller un peu de croissance, voilà, avec simplement le développement de l'activité, ça veut dire que ces écarts-là sont réplicables chaque année. Et donc chaque année, et encore une fois, ça s'additionne, mais se multiplie grâce aux intérêts composés. Et donc là, tu peux comprendre que grâce à ça, tu peux avoir une énorme différence, 10, 20, 30 ans. C'est un peu ce que j'ai montré tout à l'heure avec la projection. Petit récap de ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui. Et je vais récapituler voilà, les 3 piliers dans leur ensemble. Pilier 1, on a vu protéger. Voilà, vraiment stopper l'hémorragie fiscale. Vraiment de voir voilà, comment économiser chaque euro possible derrière pour optimiser sa rémunération, investir et penser à la croissance de son patrimoine sur le long terme. Pilier 2, une fois qu'on a mis en place les premières fondations, on voit comment mieux piloter son cash, savoir ce qui rentre, ce qui sort, améliorer l'opération du coup de trésorerie, mieux allouer, mieux suivre, avec ce que j'appelle l'OS financier, et commencer à compartimenter ta trésor en fonction des différents niveaux. Okay. Donc là, tu n'es plus en mode gestion de dernière minute, là tu es en mode pilotage. Donc ça c'est très important, puisque ça va te permettre, derrière, pile 3, de prospérer, parce que tu sais combien tu vas pouvoir investir de façon assez claire sur les prochains mois, sur la prochaine année en fait. Que je te dis voilà, de calculer un peu, de prévoir combien tu peux investir sur les mois à venir, sur l'année à venir, comme ça tu as une bonne visibilité. Et là, investir avec un plan, de manière régulière et structurée. Et là, les intérêts composés, on le reste sur 10-20 ans et plus. Ok. Donc à ce stade, voilà, partager un petit concept important. Le problème n'est pas l'information. Là, je viens de te donner plein d'informations et tout appliquer, surtout, voilà, si c'était pas quelque chose, les chiffres, c'est pas quelque chose que tu aimes, si c'était pas du tout l'habitude d'entendre ces termes-là, etc., de gérer cette partie-là. Donc après, c'est compliqué. Et même si tu comprends, dans ce cas-là, ça peut même être compliqué derrière d'exécuter. Donc il y a plusieurs choses qui font que ça peut être compliqué, donc forcément le temps de t'y mettre, parce qu'il faut savoir en fait où démarrer. Tu peux très bien mettre la transcription de cette vidéo à l'IA et tu te demandes de faire un plan personnalisé, tu peux faire ça. Et ça va beaucoup t'aider, je pense. Je le fais d'ailleurs sur certaines ressources moi sur lesquelles j'ai envie de m'améliorer. Mais bon, ça va quand même te prendre du temps d'échanger avec l'IA, etc., de découvrir certaines choses. Tu peux avoir du coup peur de l'erreur, peur de faire une erreur qui coûte cher, surtout on peut se dire que là c'est quand même important qu'une erreur, tu peux payer ça assez cher, parce que ça on est en lien avec les impôts, avec l'URSSAF, le moindre faux pas, c'est vrai que ça pourrait. Voilà. Et évidemment, moi ce que je te dis, toujours de rester dans la légalité, de ne pas faire d'abus, de ne pas dépasser la ligne entre guillemets. Moi je te partage simplement ce qui fonctionne et ce qui est légal, bien évidemment, ce que je fais avec mes clients. Okay. Et bon, à part voilà, les vidéos que je t'ai données, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de guides step by step, étape par étape, d'informations précises sur ce domaine-là disponibles sur Internet et surtout adaptées à ta situation à toi.
parce qu'on peut avoir des solutions un peu généralistes, mais c'est compliqué quand même de s'adapter à ta situation précise. Ok. Pourtant, la compétence la plus rentable, je te l'ai dit, que tu peux acquérir, c'est celle-ci. Comment protéger ton argent, protéger et structurer ton patrimoine, que ça se construit, que tu gardes. Ok. Donc, bah, première compétence, gagner de l'argent, bien évidemment, mais là, tu vas passer ce stade-là. Et maintenant, je dirais que la plus rentable pour toi, c'est celle-ci en fait. Parce que si tu gagnes plus, encore plus, mais sans optimiser ça, eh bien tu vas toujours payer plus, payer plus. Et bon, je t'ai parlé déjà des intérêts composés, je vais pas recommencer. Alors bah, je vais parler un petit peu juste de ce que je te propose. Un peu voilà, avec mes clients, bah, j'accompagne en fait chaque mois un nombre limité d'entrepreneurs rentables. Voilà, avec une offre eh bien, qui s'appelle Diagnostic Patrimoine Pro. C'est une offre voilà, en 4 étapes qui va durer 2 à 3 mois. Je ne vais pas en parler en détail là tout de suite maintenant. Je vais juste euh, te dire un petit peu euh, comment aller plus loin éventuellement et après tu pourras aller voir une autre page sur laquelle là il y a tous les détails. Ok. Voilà. Je vais juste me concentrer sur la valeur. Je te présente quand même ce que je fais et puis après libre à toi d'aller plus loin. Mais en tout cas, voilà, cette offre-là, bon, bah, c'est fait bien sûr pour les entrepreneurs qui ont une activité déjà rentable, mais qui veulent commencer, et bien justement, un petit peu à se former là-dessus, à gagner en compétences et à sérieusement commencer à optimiser les choses, optimiser leur fiscalité, leur patrimoine, parce que la facture fiscale et sociale commence à coûter cher. Donc voilà, c'est pour toi si tu génères au moins 100 000 euros de bénéfices chaque année. Alors ça peut être un petit peu moins, bien sûr, je l'ai expliqué au début, mais voilà, c'est à peu près c'est le seuil que j'ai mis. Ok. Bien sûr, tu as de la trésor dispo, mais tu n'as pas de stratégie patrimoniale, en tout cas structurée, ok. Et tu veux un plan d'action chiffré, personnalisé à ta situation. Et donc, bien évidemment, je travaille avec peu de personnes à la fois parce que c'est du one-on-one, hein, c'est un travail individuel. Des petits exemples sur eh bien, des clients qu'on a accompagnés euh, et voilà ce que ça a donné pour eux, hein, ce que ça leur a permis de faire. Donc, par exemple, voilà, un développeur travaille sur la blockchain, voilà, qui génère à peu près 180 000 euros de chiffre d'affaires. Donc là aussi, on a restructuré eh ben, euh, sa structuration juridique et également sa rémunération. On a identifié environ 25-26 000 euros d'optimisation fiscale et sociale là-dessus. Ça lui a permis eh bien, d'ajuster sa rémunération et d'investir directement avec sa holding pour la même rémunération nette. Un deuxième client qui lui est assez particulier, à la base, voilà, c'est juste aussi pareil, un consultant dans l'IT et 120 000 euros d'affaires, hein. Mais bon, il avait 90% de marge, restructuré avec une holding, et en fait, il avait envie de démarrer un business physique, donc il a démarré un business physique. Grâce à cette restructuration, finalement, j'ai pu faire un apport sur ce second business-là, donc dans une autre structure à part. Et là, en fait, ce business physique, au bout de avec 2 ans et demi, il est à 1,4 million de chiffre d'affaires par an. Et il y a une équipe qui gère le truc. Alors, bah, il n'est pas à 30%, 40% de marge non plus. Mais là, ça tourne. Il passe pas plus de 15 heures. 15 à 20 heures par semaine dessus. Voilà. Un bon business physique, il avait envie de le faire. Alors, il arrive à tourner entre les deux et il continue à lancer en fait hein, des nouveaux projets. Donc, je suis particulièrement fier de ce client-là. Un autre exemple, encore un autre domaine, là, c'est une agence marketing. 2 associés qui étaient voilà, 900 000 euros de BE. Donc, de rentabilité finalement. Donc là, on a fait un schéma un petit peu plus complexe. Donc chacun leur holding, est-ce qu'on a fait un apport session parce que éventuellement plus tard, ils pourraient vendre la société, ok. Quelqu'un d'autre a une autre société, un autre groupe. Et donc un apport session, c'est quoi? C'est qu'en fait, on a fait une évaluation de la boîte, de leur agence marketing, et au moment de la création des holdings, en fait, c'est la valeur on a apporté en fait, au prorata de leur participation, on a apporté leur part de la société d'exploitation, et donc c'est ça qui a constitué finalement le capital social des holdings. Et ça, l'avantage de ça, c'est que ça permet de reporter et d'annuler à terme, d'avoir la possibilité en tout cas d'annuler à terme la plus-value, la cession. Au total, ça donnait plus de 2 millions d'euros de plus-value. Donc bah, calcule à la flat tax que ça pourrait faire en cas derrière de revente. Donc ça pourrait complètement effacer la plus-value à titre personnel. Et là, chacun ils aura un holding sur lequel ils gèrent eh bien, leur rémunération de façon optimisée, leurs dépenses personnel entre guillemets, du mix entre du pro et perso, mais disons que ça c'est toujours délicat quand t'es deux associés dans une boîte, bien sûr. Mais là ils ont chacun leur deal, donc ils font un peu ce qu'ils veulent. Leur investissement, et puis également, voilà, s'il y a un excédent, ils peuvent se verser un dividende pour plaisir à titre perso.
Bien sûr, voilà, bien sûr, ce sont des exemples, voilà, de mes clients. Ce que tu pourrais récupérer, bien évidemment, ce que tu pourrais mettre en place grâce à cela, ça dépend de ta situation, mais c'est exactement ce qu'on analyse dans le diagnostic. Et donc, voilà, si tu veux savoir, toi, exactement combien tu pourrais récupérer, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place, qu'est-ce qu'on pourra faire pour toi, eh bien, je te propose, voilà, un petit diagnostic stratégique de 30 minutes. On va analyser ta situation, ok? C'est pas un appel de vente, on va regarder un peu de sa situation, voir ce que je peux faire. Si ça match derrière, on travaille ensemble. Si ça matche pas, c'est pas grave. J'aurais fait de mon mieux en tout cas pour te donner de la clarté pour derrière les années à suivre. Donc là, bon, j'ai un petit formulaire que j'ai préparé et il y a le lien si ça t'intéresse dans la description. Et dans ce lien-là, en fait, tu as une page d'ailleurs où tu vois vraiment étape par étape si ça t'intéresse avant même de candidater. Tu as vraiment comment ça se passe si jamais on travaille ensemble. Ok. Merci d'avoir suivi cette vidéo, cette masterclass et également cette playlist si tu veux regarder toutes les vidéos. Okay. J'étais ravi de faire cette série de vidéos où je partageais beaucoup d'informations, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et c'est vraiment ça ce que j'aime faire dans mon travail, c'est aider des entrepreneurs qui gagnent bien leur vie, arrêter de se faire saigner à blanc par les impôts et de pouvoir rester en France parce que c'est dommage. On entend beaucoup parler d'expatriation, etc. Mais c'est dommage de quitter son pays quand même. Donc voilà, j'aide les entrepreneurs rentables et bien à rester, à continuer à créer de la richesse. Et comment faire ça? Bah, en gardant plus de ce que tu gagnes, en structurant bien les choses pour derrière que, eh bien, pour ton futur à toi, tu puisses quand même avoir, eh bien, un plan qui te permette d'atteindre tes objectifs plus rapidement et d'avoir une structuration qui te permet d'aller plus loin et en fait, de simplement encourager à vivre tes rêves, entre guillemets, atteindre tes objectifs et justement pas au contraire de te faire décourager et bien par tout ce qu'on peut voir par la politique, par les lois de finances, par les nouvelles taxes qui sortent toutes les semaines. Et là, c'est vraiment ça ma mission, c'est de t'aider à structurer ton patrimoine et t'aider à continuer à avancer, à garder le maximum de ce que tu gagnes. Ok. Donc la prochaine étape, eh bien voilà, c'est toi qui décides bien évidemment, mais le lien est dans la description. Maintenant, tu as les clés. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message. Allez, à très bientôt.